Je voudrais aussi encourager ici, ou faire un petit témoignage dans l'espoir qu'il encourage ici tous ceux à qui Dieu a mis au cœur de jeûner. Je parlais aujourd'hui avec un jeune chrétien qui ne connaissait pas encore certains rudiments du jeûne chrétien, et je lui ai simplement témoigné ce que je fais aussi ici avec vous, dans l'espoir que cela puisse aider ou encourager tous ceux qui en ont ou qui en éprouvent le besoin. Je lui ai témoigné de comment le Seigneur a procédé avec moi, sachant que le Saint-Esprit est le seul à savoir ce qui convient pour chacun. Donc je témoigne et je parle ici de mon expérience à propos du jeûne, mais laissez-vous guider en fonction de ce que le Saint-Esprit vous conduira à faire. Ici, je ne suis en train d'inviter personne à jeûner selon mes directives ou ma volonté, mais bien à ne jamais perdre de vue que nous ne rentrons en jeûne que pour Dieu, sous son conseil et en suivant sa direction, c'est-à-dire en se laissant guider par son Saint-Esprit, et non par moi. Mon propos ne vise pas à inviter qui que ce soit à jeûner, mais d'encourager soit ceux qui ont déjà l'habitude de le faire, soit ceux qui sont en jeûne à persévérer, soit ceux qui vont s'y mettre, ou qui ne connaissent pas encore, mais qui veulent découvrir ce que c'est. Mais je les invite à le faire en toute prudence, non pas sous mon conseil, mais celui ici de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit seul. Donc je le dis encore, je le souligne bien mon propos ici. Par ce propos, je ne suis pas en train de demander à qui que ce soit de se mettre en jeûne. Mais par contre, quand Dieu lui demande de le faire, de lui obéir, d'obéir à la voix du Saint-Esprit, de se laisser guider par le Saint-Esprit, et de jeûner de la façon dont le Saint-Esprit va lui inspirer de le faire. Alors moi, quand j'étais jeune chrétienne, après avoir accepté le Seigneur Jésus, après avoir fait la prière d'acceptation que j'invite tous ceux qui ne l'ont jamais encore dite à faire, puisque je la rajouterai à la fin de ce témoignage, donc n'hésitez pas à la dire à haute voix. Donc une fois que moi j'ai eu fait cette prière et que j'étais passée à l'âge adulte par les eaux du baptême pour en suivre l'exemple que Jésus-Christ nous a donné, bien au moment qui était le bon, le Seigneur a estimé que j'étais prête, il m'a inspiré de participer, comme le faisaient les membres de notre Église, aux jeunes chrétiens. Et il a mis au cœur, comme je suis en train de faire pour vous actuellement, d'une autre sœur en Christ, qui était en Christ depuis bien plus longtemps que moi, de m'expliquer comment se déroule le jeûne chrétien. Donc elle me disait, eh bien moi, au départ, le Saint-Esprit m'a inspiré, m'a appris à jeûner, par exemple, à me tenir dans le jeûne et la prière, c'est-à-dire à jeûner et à prier. Par exemple, si je me réveillais à 6 heures du matin, eh bien de 6 heures du matin à 6 heures le soir, ce qui me permettait de pouvoir quand même prendre un dîner. Ou alors, mais ça c'était quand j'étais jeune chrétienne. Bon, si je me réveillais un peu plus tard, par exemple à 7 heures, eh bien c'était de 7 heures du matin à 19 heures, de 7 heures du matin à 7 heures le soir. Ou bien de 8 heures à 8 heures le soir, ou 9 heures à 9 heures, 10 heures à 10 heures, vous aurez compris. Et petit à petit, eh bien, il m'arrivait de me dire, bon, j'avais dit au Seigneur que j'allais jeûner jusqu'à, je ne sais pas moi, 8 heures ou 9 heures, on va dire 21 heures, mais j'ai pas encore faim et je vois que le travail du Seigneur, le travail que je fais avec le Seigneur nécessite encore quelques heures de travail. Et bien, au lieu de me mettre à manger, sachant que certains travaux que nous effectuons avec le Seigneur, certaines recherches ou certains projets ou programmes sur lesquels nous travaillons avec le Seigneur sont d'autant plus bénis qu'ils sont faits quand nous sommes en jeûne, eh bien nous choisissons dans ces cas-là de finir notre travail en restant en jeûne, de manière à ce que ce travail soit totalement béni, d'autant que Dieu nous bénit toujours et nous récompense pour tous nos efforts, tous les efforts que nous faisons et notamment ceux que nous faisons dans le jeûne, et je lui en rends ici grâce et gloire dans le jeûne et la prière. Et j'aime à le dire, Dieu est celui qui, après l'effort, nous bénit toujours en nous apportant du réconfort. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. C'est bien pourquoi j'encourage tous ceux qui ont un cœur de le faire, en effet, se tenir dans le jeûne et la prière, et de ne pas perdre de vue et qu'ils persévèrent, qu'ils ne perdent pas de vue ce passage donc de Galates 6, verset 9, qui dit: ne nous lassons donc point de faire le bien, car si nous ne nous relâchons point autant convenable, nous recevrons une grande récompense. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme je le disais, nous récompense toujours de tous les efforts que nous faisons à faire le bien, à le servir, à jeûner, à prier, et à faire toutes les choses qui sont de Dieu.
Et donc, petit à petit, elle me disait, c'est ainsi que j'ai été conduite à me dire, bon, mais écoute, je n'ai pas encore faim et je vois qu'il faut que je termine mon travail, donc je choisis de rester en jeûne. Il y arrivait comme ça de rester en jeûne une soirée de plus. Bon, mais si le travail était énorme, une nuit de plus. Bon, des fois, le lendemain, elle avait toujours pas faim, elle jeûnait un jour de plus. Et c'est comme ça qu'elle me disait que petit à petit, elle a été conduite à jeûner une journée, 2 journées, 3 journées, et ensuite plus selon la volonté du Seigneur. Et bien entendu, j'ai fait moi également la même expérience, et aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je vois quelle œuvre magnifique il a fait à travers moi, comment c'était très difficile, c'est très dur quand on n'est pas habitué, mais tenez bon parce que Dieu nous délivre, comme je le disais toujours, et comme j'aime à le dire, Dieu nous délivre toujours de toute épreuve. Hein, l'un des passages qui nous le démontre bien, c'est le psaume 34, versets 5 à 20, notamment du verset 16 à 20. Et surtout, quand nous jeûnons, pour ne pas nous laisser tenter ou décourager, ne perdons pas de vue non plus que même si nous ne pouvons pas manger sur le moment, eh bien nous finirons par avoir un repas bien chaud une fois que nous aurons fini de jeûner. Donc ce n'est qu'un temps pendant lequel nous ne mangeons pas, nous ne buvons que de l'eau, quand nous ne sommes pas en jeûne sec, puisque les jeûnes secs impliquent qu'on ne boive pas non plus, mais ils sont plutôt rares. Hein. Les trois quarts du temps, le Seigneur nous permet de boire. Simplement, quand nous jeûnons, nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas non plus de thé, de café, de jus de fruits ou de tout autre produit ou substance ou liquide de ce type-là. Nous ne buvons que de l'eau et nous ne mangeons pas. Pendant un temps donné, le temps de rester donc dans ce jeûne et de se tenir dans le jeûne et la prière. Mais ce n'est, je rends grâce et gloire à Dieu qui fait en sorte que ce ne soit jamais excessivement éprouvant, que ce ne soit jamais trop contraignant, et qui fait en sorte que ce soit plutôt agréable, d'autant que les trois quarts du temps nous sommes occupés soit à travailler sur des projets, des programmes ou d'autres choses, donc on n'a même pas le temps de penser au fait que nous soyons en jeûne, mais de se concentrer sur ce que nous avons à faire pour le Seigneur durant ce temps de jeûne. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Donc ce n'est jamais quelque chose de trop pénible, d'autant que comme je le dis, Dieu nous permet les trois quarts du temps de manger de très bonnes choses par la suite. Il me paraissait important aussi de rajouter 2 précisions en la matière. J'ai parlé du fait que la sœur, tout comme moi, il nous est arrivé à de maintes reprises de nous dire que bon voilà, j'ai dit à Dieu que j'allais jeûner de 8h du matin à 20h, 8h le soir, ou 8h le soir, voilà, mais 8h est arrivé, mais j'ai pas encore faim et je vois que j'ai du travail à terminer, donc je choisis de rester en jeûne le temps de terminer mon travail. Ça, c'est une chose que l'on peut faire. Par contre, l'inverse, il faut éviter de le faire, enfin, ou ne surtout pas faire l'inverse, qui serait de dire, bon, j'ai dit au Seigneur que j'allais jeûner de 8h du matin à 20h, mais il n'est que 16h, il est 4h de l'après-midi, bon, moi j'ai faim, et j'ai envie de manger, eh bien non. Par contre, là, cette formule-là, il n'est pas possible parce que quand nous prenons le temps de faire un vœu à l'Éternel, il s'agit de toujours respecter notre parole envers Dieu. Dieu est fidèle envers nous, il ne nous abandonne jamais, nous ne devons pas nous aussi l'abandonner et lui devenir infidèle. Quand on lui donne une heure, un créneau, qu'on lui dit qu'on va faire quelque chose, il s'agit de tout faire pour s'y tenir et pour respecter les vœux que nous donnons à l'Éternel, notre Dieu. Donc si on lui a dit qu'on est en jeûne mettons de 8h du matin à 20h, eh bien on fait tout pour attendre que l'heure de ces 20h arrive. On s'occupe l'esprit sainement avec une bonne lecture, notamment en lisant la lecture la plus saine qui soit, la Sainte Bible, la Sainte Parole de Dieu et toute la gloire lui revient, ou en faisant, je sais pas, d'autres activités, en se changeant les idées, mais en attendant que 20h arrive et puis en priant surtout, avant tout, mais on ne se laisse pas aller à se dire que bon, mais l'heure n'est pas encore arrivée, bon, moi j'ai déjà faim, mais je me laisse aller manger, non, hein. Quand ça arrive, c'est vraiment une tentation du diable. Ne laissez pas le diable vous tenter, vous faire sortir du jeûne et vous faire perdre vos bénédictions et les récompenses de Dieu par ce biais-là. Au contraire, vous tenez bon jusqu'à l'heure que vous avez indiquée au Seigneur, vous respectez les créneaux horaires que vous avez indiqués au Seigneur, parce que nous respectons Dieu et que nous savons que, comme il est écrit en Proverbe 9, verset 10, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et l'intelligence, c'est la science des saints. Donc nous respectons Dieu en tout bon sens, en toute bonne intelligence. Donc il y a des choses quand même qu'on ne va pas faire à Dieu et certainement pas tomber dans l'écueil de lui être infidèle et de se laisser aller à la
cesse de succomber aux tentations du diable, qui vient toujours essayer de nous tenter quand nous sommes en jeûne. Parce qu'il sait très bien que si nous restons en jeûne, que nous nous tenons dans le jeûne et dans la prière, Dieu va nous bénir, et qu'il essaie encore par ce biais-là de nous faire perdre nos bénédictions. Nous devons tenir bon, parce que Dieu a le désir profond de nous bénir, et donc à nous aussi de faire la part qui nous incombe pour qu'il en soit ainsi. Mais je tiens à vraiment témoigner que ça fait presque 10 ans maintenant que je suis en Christ et que je prie et que je jeûne, et Dieu a toujours fait en sorte que ce soit vraiment agréable. Certains jeûnes sont moins évidents que d'autres, des fois c'est plus difficile que d'autres, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la force de jeûner pendant le temps que nous lui avons indiqué, et même mieux, très souvent qui nous donne même la force d'aller plus loin, comme je le disais tout à l'heure, sans pour autant que ce soit contraignant ou désagréable. Il nous donne toujours la force de persévérer aussi dans le jeûne. Des fois ça prend 1 jour de plus, 2 jours de plus, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la force de le faire et qui fait en sorte que ce ne soit pas désagréable. D'autant que je vous le rappelle, il est aussi écrit dans le psaume 60 ou 108 versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Eh bien, je peux vous dire que combien de fois j'ai vu Dieu m'amener à faire des exploits que je n'aurais même pas soupçonnés, ou alors même que je jeûnais, eh bien, je devais me retrouver à finir une tonne de travail sur mon ordinateur, à côté, à créer des articles, puisque je suis aussi artiste peintre et passionnée et créatrice de bijoux fantaisie et autres objets art déco. Et bien, en plus de jeûner, à côté, je devais créer toutes ces choses-là, et pour autant, je fais tout ça avec énormément de passion et de bonheur, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en a donné la force. Et 3/4 du temps, je voyais Dieu m'inspirer de créer beaucoup plus de choses que tout ce que je pouvais imaginer, et me donner des inspirations qui étaient magnifiques, et surtout la force qu'il fallait pour que je reste en jeûne le temps de matérialiser ces inspirations. Et je le dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en a donné la force et les moyens. Et donc, du fond du cœur, c'est aussi ce que je vous souhaite d'expérimenter, puisque je l'ai toujours expérimenté depuis pratiquement 10 ans. C'est vous dire que c'est largement à votre portée. Et je vous invite donc à tenir bon avec le Seigneur Jésus, et à vous tenir surtout dans le jeûne et dans la prière, au nom puissant de Jésus, et surtout à persévérer donc dans votre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, et vous verrez qu'il fera toujours en sorte que vous y arriverez. Faites-lui totalement confiance. Si Dieu, lui qui sait toutes choses, nous le savons, omnipotent, omniprésent, omniscient, si dans sa préscience il a estimé devoir vous mettre en jeûne, c'est parce qu'il savait très bien que vous alliez réussir à tenir ce jeûne jusqu'au bout. Donc si vous sentez que vous flanchez, demandez à Dieu de vous donner la force de le tenir jusqu'au bout, et de faire tout ce qu'il est nécessaire de faire pour qu'il en soit ainsi. Et je terminerai en apportant une dernière précision qui est celle du volet médical. Et bien entendu, quand quelqu'un rentre en jeûne et prière, si la personne prend des comprimés ou d'autres médicaments en fonction de son traitement médical, qui ne présenterait donc pas ici de contre-indication avec le jeûne, eh bien, il ne faut pas que cette personne hésite à jeûner, mais à se soigner en même temps, puisque Dieu est celui qui nous dit de se soigner, qui nous guérira. Nous nous soignons correctement, nous sommes en jeûne, nous prenons dans ces cas-là les médicaments qui ne deviendraient pas problématiques justement dans le contexte et le cadre d'un jeûne, mais nous restons vigilants et faisons attention à notre santé par définition justement. Alors, je terminerai ici avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'oubliez surtout pas de faire la prière qui suit. À bientôt. Je précise ici à toutes fins utiles, pour tout ce que ça peut aider, que bien entendu, dès que nous jeûnons et que nous nous tenons en fait dans le jeûne et dans la prière, le diable sait très bien que Dieu qui nous aime va vouloir nous récompenser et nous bénir pour nos efforts et nous apporter du réconfort, comme je le disais tout à l'heure, et qu'il va nous conduire jusqu'à la victoire. C'est donc
d'occasion pour nous de voir le jeûne et la prière, entre autres choses, comme une manière de gagner le combat spirituel et d'atteindre avec Dieu des victoires. Ne perdons pas de vue, encore une fois, ce passage du psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, qui nous dit: avec Dieu, nous ferons des exploits et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et l'ennemi, le sachant, eh bien, c'est tout pour que nous sortions de ce jeûne, pour venir nous tenter, nous amener à nous décourager, à nous détourner de Dieu et du jeûne, dans l'espoir que nous n'ayons pas la victoire dans ce combat spirituel et que nous la perdions. Seulement, il s'agit de ne pas le laisser gagner. Pour vous donner un exemple, parce que je vous parle de cela, parce que nous sommes des milliers de chrétiens à l'avoir vécu et expérimenté, mais pour vous donner un exemple, je prends l'une des fois où j'ai vécu cette réalité-là. J'étais aux États-Unis, à l'église, où il y avait un repas agapé entre frères et sœurs en Christ, et il était impératif que je sois là. Eh bien, à ce moment-là, le diable n'a rien trouvé de mieux à faire que d'utiliser l'une de mes sœurs en Christ préférées dans l'église pour aller me chercher une assiette que je ne lui avais surtout pas demandé, c'est-à-dire que j'étais là, le fait que les autres mangent ne me dérangeait pas, mais je n'avais rien demandé à personne puisque je savais que je ne pouvais pas manger étant en jeûne. Eh bien, le diable a utilisé pour aller chercher une très grosse part de gâteau alléchante et venir me la proposer. Et bien sûr, comme j'ai tout de suite compris que c'était le diable qui me tentait de la sorte pour me faire sortir de mon jeûne et voir s'il arrivait à me faire sortir ainsi de la volonté de Dieu et me faire perdre le combat spirituel, j'ai tout de suite répondu non. Et là, j'ai entendu le diable me répondre à travers elle: mais merde, comment est-ce qu'elle peut résister à la tentation? Et puis à me dire: mais comment tu peux résister à un gâteau aussi alléchant? Comment tu peux résister à ça? Et puis à faire une colère à travers elle. Et c'est là qu'on voyait que c'était vraiment le diable qui était en train de faire colère à travers elle, puisqu'elle n'avait aucune raison de faire colère. C'est là qu'on comprend que c'est vraiment le diable qui m'a parlé à ce moment-là et qui a cherché à me tenter et à me détourner par le biais de la tentation qu'il avait organisée ainsi de la volonté de Dieu et essayer aussi ainsi de me faire perdre ce combat spirituel. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force de tenir ce combat spirituel jusqu'au bout et d'avoir la patience d'attendre que Dieu me secoue et me conduise jusqu'à la victoire, puisque rappelez-vous de ce que nous dit ce psaume 121 verset 1 à 8, notamment au verset 2, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Et je pense aussi à ce passage de Lamentation 3 verset 23 à 25-26 à peu près, qui dit qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence, de le laisser combattre pour nous, car il nous conduit toujours jusqu'à la victoire, puisque rappelez-vous de ce passage de Romains 8 verset 37 que je crois avoir cité tout à l'heure. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ. Donc, gloire à Jésus-Christ qui vit en nous et qui nous conduit toujours jusqu'à la victoire et jusqu'aux meilleures victoires et à toutes les victoires de nos vies. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, quand vous jeûnez, ne laissez le diable surtout pas venir vous emmerder avec de la nourriture, vous tenter avec de la nourriture. S'il le fait, vous répondez non. Par contre, vous pouvez lui faire payer son insolence. Si Dieu a mis en vous autant de force que moi, en disant oui, c'est-à-dire en prenant ce qu'il vous propose de prendre, par exemple une part de gâteau, ou des fois ça peut être autre chose comme nourriture, je ne sais pas, une quiche, une assiette de riz et poulet ou n'importe quoi. Il vient toujours faire les gens vous donner de la nourriture dans ces cas-là. Eh bien, vous dites oui à la personne, mais vous lui dites seulement tu m'excuseras, comme j'ai pas très faim pour le moment, je le mangerai plus tard ou quelque chose de ce genre-là. Et vous prenez ce qu'il a osé avoir l'outrecuidance de vous proposer en tentation, vous l'emballez et vous le mangez une fois que vous êtes sorti du jeûne. Et là, je peux vous assurer que vous allez le voir tempêter, criser moi j'ai déjà vu faire des crises de nerfs comme ça et me dire je supporte pas de voir. Oui, il supporte pas de voir qu'on lui fait payer son insolence et son outrecuidance, mais c'est bien la bonne manière de faire les choses, c'est-à-dire transformer la malédiction dont il a voulu nous faire être l'objet, dont il a voulu nous faire supporter, en bénédiction, c'est-à-dire se dire, parce que ça peut arriver aussi, je vous en avertis pour que là aussi le diable ne vous vole pas votre bénédiction, que même si nous sommes en jeûne, Dieu nous envoie une bénédiction à ce moment-là et qui peut revêtir la forme d'une denrée alimentaire. Il s'agit à ce moment-là, ici, puisque nous savons que nous sommes en jeûne pour bien plus longtemps, de prendre la bénédiction pour ne pas se la faire voler, mais de l'emballer, de la mettre au frais et de ne la consommer qu'une fois qu'on a terminé son jeûne, qu'on est sorti du jeûne et qu'on peut
que Dieu nous a indiqué qu'on peut à nouveau manger. Parce que avec l'ennemi, on peut s'attendre à tout. Donc il ne faut pas hésiter à, quand c'est comme ça, ne laisser passer aucune bénédiction de Dieu, ne pas laisser l'ennemi nous voler nos bénédictions. Par ailleurs, comme je l'ai dit, et ne pas perdre de vue aussi que Dieu est celui qui nous apporte toujours quelque chose en compensation, c'est-à-dire du réconfort après l'effort. Donc ne pas hésiter à prendre les bénédictions que Dieu nous donne, et puis soyez aussi très vigilants au moment d'achever votre jeûne. Vérifiez que Dieu vous permet bien de sortir du jeûne et non pas qu'il était en train d'attendre de vous que vous le prolongiez pour telle ou telle raison. Voilà, vérifiez que c'est un moment où le Seigneur vous donne l'autorisation d'arrêter le jeûne, parce que combien de fois ne pouvant pas le faire autrement, l'ennemi a choisi de me tenter en me faisant croire que mon jeûne était déjà terminé alors qu'il me restait encore 2 jours de jeûne, ce genre de choses-là. Donc vraiment, ne laissez pas l'ennemi vous faire sortir du jeûne parce qu'il a peur de perdre le combat que nous savons qu'il a déjà perdu d'avance, puisque l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et l'Éternel vainqueur du diable, et toute la gloire lui en revient, lui qui vit en nous, comme il est écrit en Jean 4, verset 4. Donc ne laissez pas l'ennemi vous gagner pour une connerie comme ça. Choisissez plutôt d'attendre vraiment, d'avoir la certitude que Dieu vous autorise à clore ce jeûne. N'oubliez jamais ça. Et j'espère avoir été claire également pour terminer dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on est en jeûne et qu'on a un traitement médical, bien sûr dans la mesure où il est compatible avec le jeûne, il s'agit de le prendre absolument, puisque Dieu est celui qui nous dit de nous soigner et qu'il guérira. Il ne s'agit pas de se laisser aller à être malade, surtout pas. Donc faire tout ce qu'il est possible de faire, prendre les médicaments qu'il est possible de prendre pour aller au mieux, et ce que vous ne pouvez pas prendre durant le jeûne, eh bien vous attendez d'avoir terminé le jeûne pour les consommer. Mais j'ai simplement voulu dire ici que là où le jus de fruits, le thé et certaines boissons pétillantes et autres sont interdites durant le jeûne, eh bien on peut les consommer en dehors du jeûne sans problème. Voilà, donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, je précise à toute fin utile que quand je parle de jeûner, et en l'occurrence, ici je parlais de jeûne où on ne mange rien et où on ne boit que de l'eau, bien entendu, je précise au cas où j'aurais oublié de le dire, c'est de l'eau et rien d'autre. Non, certainement pas du thé ou du café ou du jus de fruits ou toute autre boisson, déjà, sachant, comme j'ai eu l'occasion de le dire, que depuis il y a eu également des jeûnes secs, c'est-à-dire sans eau, mais ça c'est quand même plus rare qu'on ait à passer à faire des jeûnes secs. Et puis je le précise aussi, si je ne l'avais pas encore dit, il existe bien entendu divers types de jeûnes, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, et bien d'autres types de jeûnes. Ils sont des jeûnes que l'on fait sur une durée de temps variable, il existe aussi un autre type de jeûne qui est le jeûne où on ne consomme que de l'eau et des fruits également, mais sur une période un peu plus longue, donc de plusieurs jours. Il y a vraiment divers types de jeûnes selon ce que le Seigneur nous inspire de faire. Alors, comme vous l'aurez compris, je donnais quelques informations sur le jeûne, mais je vous invite avant tout à vous renseigner, peut-être à vous renseigner de manière plus approfondie en vous procurant des ouvrages sur la question en librairie chrétienne. Et puis, avant tout, avant de rentrer en jeûne, de vous laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de ne faire que ce que le Saint-Esprit vous guide à faire. Comprenez qu'ici je donnais des informations sur le jeûne, mais je le répète encore, je le dis encore, je n'étais pas en train d'inviter qui que ce soit à entrer en jeûne à la fin de ce document, certainement pas, ni maintenant ni après. Celui qui va vous dire à quel moment entrer en jeûne et comment faire ce jeûne et quel est le type de jeûne qui vous convient le mieux, c'est le Saint-Esprit. Alors laissez-vous guider par le Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alors je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt, que Dieu vous garde et vous bénisse.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.